Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. 3, 2, 1, 0. Elle s'appelle désormais Esplanade Bernard Tapie et depuis vendredi, ce lieu s'est embelli avec l'inauguration de 2 statues rendant hommage à 2 figures faisant la fierté des Marseillais, à commencer par celle de l'éternel président de l'OM. Cette œuvre d'art, signée Joël Vergne, a été financée par des milliers de personnes suite à l'initiative de Laurent Tapie, fondateur de l'association À jamais les premiers. Écoutez la fierté émue d'un fils. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'honorer cette statue? C'est évidemment un très grand bonheur, un bonheur partagé avec tous les gens qui sont là. Les Marseillais ne nous ont jamais déçus. Une fois de plus, ils ont démontré qu'ils répondaient présents quand on voulait leur présence et en nombre. C'était l'aboutissement d'un projet de 2 ans que j'ai annoncé au moment du 30e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions. Et aussi bien les entreprises qui ont donné que les donateurs individuels, que la mairie, que l'artiste. Tout le monde a fait son maximum pour faire cette œuvre magnifique et je suis à la fois très heureux et très fier aujourd'hui. Il y avait 2 solutions, ou de renommer le Vélodrome, mais malheureusement c'était impossible compte tenu de l'accord commercial de naming, ou nommer l'endroit où se trouve le Vélodrome. Donc c'est cette solution qu'on a choisie. Je remercie encore le maire d'avoir accepté et tenu parole, de l'avoir fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est énormément d'émotion et de fierté aussi. Pour l'éternité, il est là maintenant. Près de là où il a connu ses plus beaux bonheurs et où il a fait connaître aux autres de grandes émotions de bonheur aussi. Comme vous avez pu le voir, ça m'a beaucoup touché. J'ai reçu des mots, dont un que j'ai lu qui était extrêmement émouvant. Donc il a marqué l'esprit des gens et pas seulement à Marseille. Dans les donations ou dans les témoignages qu'on a eus, il y en a eu de toute la France et même encore au-delà de la France, dans des pays francophones hors de France. Donc c'est un grand bonheur, une grande fierté. Ça, c'est la force du football. Le football, ça transcende tout. On en sait quelque chose ici pour ceux qui ont eu la chance de connaître cette épopée. On avait l'équipe la plus forte d'Europe, on a vécu des émotions extraordinaires. Je pense que la nouvelle équipe dirigeante nous en procure aussi. Cette année, on fait quand même une assez belle saison. On finit 2e. Donc voilà, l'aventure continue et espérons que ça dure encore un bon moment, qu'on ait toujours de très belles émotions avec l'Olympique de Marseille. Quand on a fait ce projet, on n'avait aucune idée de ce que ferait le Paris Saint-Germain. Et très honnêtement, en supporter de l'OM, on s'en fout un peu de ce que fait le Paris Saint-Germain. C'est vrai que quand j'ai lancé cette initiative, c'est parce que, je ne le cache pas, j'avais une certaine frustration de ne rien voir qui allait se mettre en route pour perpétrer sa mémoire, donc je l'ai fait moi-même. Mais ça a été l'étincelle qui a déclenché la suite parce que il y a eu immédiatement une mobilisation forte. Je veux dire que la mairie a tout de suite joué le jeu, les donateurs ont tout de suite joué le jeu, sculpteurs, tout le monde s'est mobilisé. Et vraiment, j'insiste, c'était pas du tout évident, compte tenu du poids, de la taille de l'œuvre, du fait que c'est creux en dessous, du fait que c'est en haut des marches. Il y avait énormément de contraintes techniques à résoudre. Il y a des fois, on ne savait pas si on y arriverait. Et personne n'a rien lâché parce que tout le monde voulait que ça se produise et le résultat est là. C'est la plus symbolique. Les joueurs qui portent leur président, qui lui-même brandit le trophée, ça a été un des moments les plus forts de la vie de mon père, je pense. Donc, tant qu'à lui rendre hommage, autant capturer un moment qui a été extrêmement fort pour lui. Pour moi, c'était essentiel qu'il y ait les deux. Qu'il y ait l'esplanade qui porte son nom et le monument. Les deux vont ensemble. La famille Tapie était présente au grand complet et bien évidemment son petit-fils Rodolphe, dont le fils Hugo a lancé le décompte du dévoilement de la statue avec l'étoile montante des ambianceurs marseillais, le jeune Caïs. C'est beaucoup d'émotion de voir avec votre fils qui avait d'ailleurs été là lors des 30 ans. Exactement, oui, beaucoup d'émotions et même lui il a eu un peu de tristesse tout à l'heure, beaucoup de nostalgie, il se rappelait, il aimait beaucoup mon grand-père, il passait beaucoup de temps avec lui et c'était le premier arrière-petit-fils de la famille. Ils étaient très proches, on habitait au même endroit à Paris et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup d'émotions, surtout pour lui, beaucoup de fierté aussi. C'est un très beau moment de partage et tu veux dire un petit mot ? Oui, que sans Bernard Tapie, on n'aurait pas gagné la Ligue des Champions et que c'est pas que lui qui l'a gagné, c'est toute l'équipe qui l'a emporté. Mais en tout cas, peu importe ce qui se passera le 31 mai, on sera à jamais les premiers. Hein. Exactement, ça on ne pourra pas nous l'enlever. Voilà. Il y a d'autres clubs qui pourront la gagner d'ici là, mais on sera les premiers, à jamais. Et l'autre moment fort de ce vendredi fut aussi l'hommage à Jean Bouin, athlète spécialisé en course de fond, médaillé olympique et héros de guerre, mort pour la France. Rendre hommage à ces 2 symboles marseillais, une fierté pour le maire de Marseille, Benoît Payan. C'est la fierté de tous les Marseillais aujourd'hui. D'abord, on a inauguré 2 belles statues. Celle de Jean Bouin qui a beaucoup compté pour nous
Et enfin, la statue de Bernard Tapie. Ça veut dire des choses pour les Marseillais. Bernard Tapie, il a compté dans notre histoire sportive. On se souvient qu'il nous a amenés sur le toit du monde. On se souvient qu'en 1993, il a fait de nous à jamais les premiers champions européens. On est les premiers à avoir gagné la Champions League. On est les premiers à avoir remporté ce titre. Et c'est une époque qui est une époque merveilleuse. On discutait tout à l'heure avec les joueurs et notamment ceux qui sont sur la statue. Il y a Basile Bolier et il y a Éric Dimeco qui sont là et qui se souviennent de ce moment comme si c'était hier. Et je ne sais pas si parmi vos auditeurs ou vos téléspectateurs, certains ont vécu ça. Mais quand on est Marseillais, ou pas d'ailleurs, on se souvient tous d'où on était en mai 1993. Et on était fiers d'être Marseillais, on était fiers de notre club. Et ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre endroit en France où il y a cette ferveur. Parce que notre club, il a traversé des hauts et des bas. Parce que notre club, il a subi des défaites terribles, mais il a vécu la plus belle des victoires. Et pourtant, c'est un club qui vit parce qu'il a ses supporters, c'est ce que vous avez vu. Bien sûr qu'on a honoré Bernard Tapie, mais qu'est-ce que vous avez vu? Des gens qui ont 5 ans, des gens qui ont 90 ans ici dans le public et qui scandent ensemble leur ferveur, leur amour pour ce club, leur amour du football, leur amour de leur ville. Et quand on est maire de Marseille, croyez-moi, on est quand même très très fiers de ça. On les reconnaît évidemment, alors ils ont un peu vieilli, mais c'est une statue qui est d'après une photo qui aujourd'hui a 32 ans. Donc Basile a un peu moins de cheveux, Eric a les cheveux un peu plus blancs, Deschamps a vieilli, tout le monde a vieilli. Donc on les reconnaît, mais c'est l'instant gravé dans le marbre, dans le bronze en particulier là, d'un moment qui est pour nous un moment incroyable. On est sur une esplanade qui s'appelle l'esplanade Bernard Tapie. On a là 2 très belles statues. Il y a pour les plus anciens évidemment Jean Bouin, pour ceux qui sont un peu plus jeunes il y a Bernard Tapie, mais oui, ici il y avait des statues il y a très longtemps. Et moi je suis très fier qu'on renoue avec cette tradition monumentale qui a compté dans l'histoire du football européen, dans l'histoire du football français et particulièrement pour nous les Marseillais. Et donc vous savez qu'ici, il y a des gens qui viennent tous les jours voir le stade. D'abord il y a des petits, il y a des classes qui viennent voir tous les jours le stade. Cette statue, vous avez vu le lapsus, de Bernard Tapie, pourront venir la voir, pourront l'honorer. Il y a certains qui viendront mettre un mot, mettre une fleur et qui viendront passer un moment ici. Il reprend le club au milieu des années 80. C'est un club qui va pas très bien. Gaston Defferre va le chercher. Puis il va en quelques années relever le club, il va challenger les joueurs. On sait que c'est un président qui descendait dans les vestiaires, qui vivait avec ses joueurs, qui comprenait ses joueurs. C'est aussi un président qui aimait le football, qui le vivait. C'est quelqu'un qui a aussi compris cette ville. C'est pas simple, vous savez, quand on vient d'une autre ville, aimer de suite cette ville, se faire adopter et la comprendre, c'est pas simple. Mais c'est quelqu'un qui avait un amour immodéré pour ses joueurs, qui leur faisait sentir quelque chose et qui arrivait à les motiver. C'était un meneur d'hommes, c'était un vrai coach sportif, c'était surtout un vrai et un grand président de l'Olympique de Marseille. Et donc, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui peut inspirer d'autres présidents de clubs. Et chacun a sa manière, parce que Bernard Tapie, il avait sa manière d'être. Il faut reconnaître qu'il était assez unique. C'était quand même pas le plus discret des hommes, au contraire, c'est quelqu'un qui avait un franc-parler, c'est quelqu'un qui aimait la bagarre. Moi, ce que je retiens, c'est ce qu'il a apporté sportivement à la vie. Et ça, si je ne le reconnais pas, c'est que je ne suis pas honnête et je préfère rester du côté de l'honnêteté. Jean Bouin, c'est un grand champion olympique, plusieurs fois médaillé olympique, s'est battu pour la France. C'est probablement une des plus grandes icônes olympiques du pays et il est passé dans les oubliettes. Et quand je suis arrivé à la mairie, j'ai retrouvé sa statue massacrée au fin fond d'une cave. Et j'avais honte. J'avais honte parce que j'avais discuté notamment avec Éric Dimeco, qui s'entraînait à l'époque, il y a 30 ans de ça, on s'entraînait devant ici, sur la pelouse. Une pelouse qui était ici devant le stade. Et il y avait cette statue. Et cette statue, tout le monde l'a cherchée. Et en la cherchant bien, je l'ai retrouvée. On l'a retrouvée, les services l'ont retrouvée. Et j'ai tenu à honorer Jean Bouin parce que c'est un des plus grands sportifs français, c'est un Marseillais. Et que je tiens à ce qu'on se souvienne de l'histoire. Pour moi, ça compte beaucoup. Bernard Tapie a accordé au club de supporters, le 12e homme, la place qu'il méritait. René Poutet, président du Handy Fan Club OM, ne l'a pas oublié. Je n'étais pas encore président, mais il a contribué à avoir, disons, déjà un club de supporters handicapés, ce qui était formidable parce qu'on était trimballés de tous les côtés et quand il a voulu qu'on fasse une association, on s'est retrouvés tous regroupés à un seul et même endroit au départ. Après, je vais vous dire, c'est quelque chose de sensationnel parce que quand on a des handicapés qui sont ensemble, comme ils disent, on est chez nous. Quand on était séparés, c'était pas le même système. Là, il a vraiment fait ce qu'il fallait au moment voulu pour les personnes en situation de handicap. Surtout qu'en France, de manière générale, même encore à l'heure actuelle, la place des personnes handicapées n'est
On peut mieux faire. C'est pas qu'on peut mieux faire. En France, ça n'est vraiment pas bien. Hormis, allez, on va dire, 2 autres clubs, Saint-Étienne et Lyon. Moi, j'ai même fait une audite sur le stade de Lille, de Pierre-Mauroy. Je vous assure que c'est catastrophique. Toutes les générations de supporters marseillais étaient présentes, à l'image de Zalani, qui suit l'OM depuis toujours. Vous avez participé au financement de la statue? Oui, mais Tapie, on a le même âge. Il est né en 1943. C'est un homme qui s'est beaucoup déchiré dans la vie et qui a réussi quand même. Voilà, parce qu'il s'est donné du mal. Il sait d'où il est venu. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Le peuple de l'OM rassemble bien au-delà de Marseille. Vincent de Rodez, vêtu de l'un de ses maillots de légende de l'OM, celui de 91, venu à Marseille pour assister au dernier match de la saison, se dit heureux de rendre hommage au boss. Porter un maillot mythique de la grande époque, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Bernard Tapie? Le boss, le patron, le grand patron, puisque bon, le seul et unique qui nous a ramené quand même la Ligue des Champions, la fameuse grande coupe, que du bonheur. On a de la chance parce qu'on était là sur Marseille aujourd'hui et on vient pour le match de demain, mais de la chance d'être là au bon moment. Pour Juliana, pour laquelle le foot occupe une place très importante et qui joue dans une équipe en Normandie, rendre hommage à Bernard Tapie était tout naturel. Ça représente des symboles de Marseille, du stade, de la ville en général même. C'est des symboles. C'est une passion le foot pour vous et l'OM? Alors moi depuis que je suis petite, alors déjà j'habite en Normandie de base, donc je viens de loin, mais j'ai toujours été dans Marseille depuis que je suis petite, depuis que je suis jeune. Et du coup toujours été à fond Marseille depuis petite et je suis fière de porter ce maillot et j'ai commencé le foot aussi. À Marseille, tout tourne autour du collectif. Et si sur cette statue en bronze de 4 mètres de hauteur sur 2,5 de longueur, ce sont les joueurs qui portent celui qui les a menés sur le toit de l'Europe, on espère que de là-haut, le boss puisse porter les futures générations d'Olympiens vers un avenir glorieux. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.